Une personne, elle était tranquille. Et elle a eu, dans son oreille, une mouche qui est rentrée. Ou bien un insecte qui est rentré. Ou une puce. Il était en train de dormir. Et il y a des puces des fois. Et ils lui ont mis la puce à l'oreille. Hein? D'où vient la puce à l'oreille? C'est d'ici. Qu'est-ce qu'il doit faire pour la faire retirer? Il va prendre une pince à épiler. Qu'est-ce qu'il va faire? Très simple. Une posologie simple. Ça arrive des fois qu'il y a des puces qui rentrent à l'oreille, on se rend pas, on sent qu'il y a quelque chose là. Vous savez qu'il faut pas la laisser là-bas. Surtout si elle est épaisse, elle est grosse, c'est gravissime. Elle peut faire des dégâts. Elle peut rentrer dans le toffe. Et là, hein, on va pas écouter le tambourin. On va écouter l'abeille qui fait le tambour dans le tambourin. Et là, la couffaine est encore plus grave. Alors il dit comme ça. Il va prendre de l'eau tiède, mélangée avec de l'huile. Comme je vous ai expliqué, il va pencher l'oreille gauche du côté gauche et il va mettre quelques gouttelettes, 1, 2, 3, à l'intérieur de là. Et il va sortir ou vivant ou mort, mais il est obligé de sortir. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas l'eau tiède et il ne supporte pas l'huile d'olive. Le paraouche là, c'est-à-dire cette puce ou cette mouche ou cet insecte ne supporte pas l'huile d'olive. L'huile d'olive, il a une odeur très très forte, il est obligé de partir. Il sort. Et s'il est grand, s'il est plus épais, il faut faire très attention à ne pas le tuer à l'intérieur. Parce qu'il peut affecter son oreille. Il dit maintenant, il fait autre chose. Il prend de l'eau tiède et il met un peu de sel. Le sel marin qu'on a sur nos tables. D'accord? Du sel. Il le fait rentrer à l'oreille jusqu'à ce qu'il remplisse l'oreille convenablement. Il remplit toute l'oreille, le sel et l'eau tiède. Il dit immédiatement, il va sortir. Maintenant, une fois que tu as vu qu'il est sorti, ouais, ça peut arriver, ça. Hein, ça peut arriver. Une fois qu'il est sorti, il devra nettoyer toute l'eau qui est à l'intérieur. Une fois qu'il a nettoyé toute l'eau, il prend un tsemergefen, c'est-à-dire un coton très doux, très léger. Il le rentre à l'intérieur et pas avec les cotons-tiges, c'est pas bon les cotons-tiges, c'est comme un bouchon, hein, qu'on fait rentrer à l'intérieur, on nettoie bien l'oreille et après, t'actives la ozen shemen zait. Tu prends de l'huile d'olive et tu la mets dans l'oreille pour essayer de lisser, d'adoucir l'irritation qui peut se procurer à cause de cette eau, de ce sel ou de ce qu'on a apporté tout à l'heure. Voilà. Donc, tu le laves bien. Tu lui répètes ça plusieurs fois. Mais la conclusion, c'est de mettre à l'intérieur de l'huile d'olive qui est le nettoyage final.